Élu, avant de commencer. Arrête-toi une seconde, ce message qui va suivre n'est pas comme les autres. Il vient des cieux et il peut changer des vies. Mais pour qu'il atteigne ceux qui en ont besoin, il faut que tu participes toi aussi. Reste debout sur tes deux pieds et dis à haute voix « Je suis vainqueur au nom du Saint-Esprit ». Encore une seconde fois, « Je suis vainqueur au nom du Saint-Esprit ». Laisse tes pensées. Dès maintenant, dans les commentaires s'écrit un mot, une intention ou simplement « prêt ». Montre que ton cœur est ouvert, que cette parole ne tombe pas dans le vide. Ton témoignage peut être une étincelle pour quelqu'un d'autre. Si ce message touche ton âme, n'en reste pas là. Soutiens cette chaîne en t'abonnant et partage immédiatement autour de toi. On ne sait jamais qui dans ton entourage attend précisément ces paroles pour être sauvé, relevé ou réveillé. Agisse maintenant. Le ciel regarde, ce n'est pas un like de plus, c'est un acte de foi. Un engagement, une alliance. Ne laisse pas l'ennemi te distraire. Commente maintenant, abonne-toi, partage. Le ciel va honorer ton soutien. Montre que tu fais partie de ceux qui se lèvent. Laisse ta trace en commentaire maintenant et que cette parole circule. Nous sommes une communauté, nous grandissons ensemble. Merci de répondre présent. Élu, ce moment n'est pas un accident. Le ciel a orchestré cette seconde précision pour toi. En cet instant, alors que tu entends ces mots, quelque chose dans l'esprit est en train de changer. Un avertissement a été libéré d'en haut et il porte ton nom en lettres capitales. Avant toute autre chose, reçois ceci. Tu es vu, connu et profondément aimé par le Père. Son avertissement est enveloppé dans sa protection, pas dans la peur. Ne fais pas défiler, ne passe pas ton chemin. Reste. Dieu tend la main pour te sauver d'un homme, quelqu'un que tu connais, quelqu'un dont tu as fait confiance au sourire. Mais derrière ce sourire se cache une histoire que tu n'as pas vue. Il parle doucement, mais son silence cache des accords cachés. Il marche comme un ami, mais ses pas laissant derrière eux une ombre. Et le Saint-Esprit crie « Prends garde, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu et mis en lumière. » Luc 8, 17. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la protection. Le malaise que tu as ressenti, cette poussée dans ton esprit que tu as repoussée, ce n'était pas ton imagination. C'était le Saint-Esprit qui tentait de t'avertir avant que le piège ne se referme. Le ciel voit ce que tes yeux ne peuvent pas voir. Et aujourd'hui, le voile est levé. L'Éternel est ton gardien. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Psaume 121, 5. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jean 10, 27. Ne crains rien car je suis avec toi. Je te fortifierai et je t'aiderai. Ésaïe 41, 10. Fais une pause et demande-toi pourquoi maintenant. Pourquoi pas hier? Parce que quelque chose se déroule en ce moment même dans ta vie. Et Dieu intervient avant qu'il ne soit trop tard. Tu n'es pas ici par hasard. Tu aurais pu faire autre chose, mais le timing divin t'a conduit à ce message, qui devrait t'arrêter net. Il y a un nom. Un qui te choquera, mais le connaître te libérera aussi. Parce qu'une fois la vérité révélée, tu ne seras plus jamais trompé. C'est le tournant que tu attendais, ta voie de sortie spirituelle face à la manipulation, à la peine de cœur et à la trahison. Et entends ceci clairement, nous ne spéculerons pas et n'accusons personne par son nom. Nous cherchons la lumière de Dieu, pas la rumeur. La vérité en Christ apporte la liberté, la sagesse et des limites saintes. L'Éternel combattra pour toi. Toi, tiens-toi tranquille. Exode 14, 14. Maintenant, alors que tu entres dans cet avertissement divin, je t'invite à déclarer ta disponibilité. Écris dans les commentaires comme un signe de foi, de confiance, pour dire « Seigneur, je reçois ce message ». Et reste avec moi jusqu'à la toute fin, car nous allons prier ensemble et des chaînes se briseront. Alors que nous continuons, place une main sur ton cœur, respire lentement, et invite le Saint-Esprit à illuminer ce qui a besoin d'être vu avec le courage de fixer des limites et la grâce de pardonner. Continuons. Le ciel a plus à te montrer. En ce moment même, le ciel intervient. Ne détourne pas le regard. Quelque chose de massif se déroule dans les coulisses de ta vie. Et Dieu intervient juste à temps. Il y a une présence qui t'est familière, une dont tu as autrefois fait confiance à la voix. Peut-être même as-tu prié avec lui. Mais ce que tu ne pouvais pas voir, c'était l'ombre que sa présence projetait sur tes bénédictions. Derrière les sourires et les paroles gentilles se cachaient des accords silencieux.
des jugements chuchotés, des sabotages cachés. Des conversations ont eu lieu sans que ton nom ne soit invité, mais ton avenir était le sujet. Ta lumière était la cible. Et pourtant, tu es toujours debout. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais quitté ton côté. Tu n'es pas juste une autre âme qui dérive à travers la vie. Tu es choisi et le ciel défend ses élus. Ce message t'a trouvé pile au moment prévu par le ciel. Chaque mot prononcé t'est porté par l'esprit, traversant le bruit du monde pour atterrir directement dans ton cœur. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ta forteresse. Psaume 91, 4. Cet homme a sous-estimé quelque chose qu'il ne pouvait pas calculer. Ta couverture divine, il pensait que ses actions passeraient inaperçues. Mais le ciel a tout vu. Chaque larme que tu as versée pour des raisons que tu ne pouvais pas expliquer, Dieu les a comptées. Chaque moment où tu t'es senti trahi sans pouvoir le prouver, Dieu l'a enregistré. Il a veillé en silence, non pas parce qu'il était absent, mais parce qu'il attendait le moment parfait pour révéler la vérité. Ce moment, c'est maintenant. L'identité derrière cette ombre est plus proche que tu ne le penses. Il s'est tenu dans les mêmes pièces que tes miracles. Il a marché aux limites de ta promesse. Mais l'Esprit de Dieu a tracé une ligne. Et l'archange Michel a combattu en ton nom, plaçant son épée entre toi et le mal qui se dirigeait vers toi. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Ésaïe 54, 17. Bien-aimé, il ne s'agit pas de peur, il s'agit de liberté. Une fois le nom révélé, ta vie ne sera plus jamais la même. Tes yeux s'ouvriront et tu comprendras enfin le retard, la confusion, la lutte intérieure. Ce n'est pas le chaos, c'est la clarté. C'est le moment où le ciel enlève le dernier bandeau. Tu te tiens au bord de la révélation. Derrière le rideau, la vérité est déjà écrite. Et bientôt le nom résonnera dans ton esprit avec une clarté indéniable. Une fois qu'il sera prononcé, tes pas changeront. Ton chemin se réalignera et tu ne retourneras jamais à l'aveuglement d'avant. C'est ton moment d'éveil. Le dénouement a commencé. Ne le rate pas, bien-aimé. Il n'y a pas de coïncidence dans le domaine spirituel. Ce sentiment de malaise dans ton esprit, ces petites fissures dans un sourire, le silence étrange qui est tombé plus lourd que les mots, ils n'ont jamais été dénués de sens. Tu les as repoussés, mais le ciel ne l'a pas fait. Les anges en ont pris note. L'Esprit en a été témoin. Et Dieu, dans sa miséricorde, a attendu patiemment ce moment précis. Un moment où la vérité ne se cacherait plus derrière le charme, et ce qui se cachait derrière le sourire se tiendra maintenant dans la lumière. Chaque pas qui t'a conduit ici était divinement aligné. Tu te tiens au bord d'une révélation qui changera ta façon de voir toute chose. Ne te détourne pas. La vérité fera soudainement irruption comme un éclair qui fend le silence, comme la foudre qui déchire le ciel. Et quand elle viendra, il n'y aura pas de retour en arrière. Celui qui se tenait à tes côtés n'a pas marché dans la vérité. Il a mené une double vie. D'une main, un geste d'amitié, de l'autre, une ombre dissimulée. Il a joué deux rôles, un en ta présence, un autre en ton absence. Mais il a fait une erreur critique. Il a oublié avec qui tu marches. Il a oublié que le ciel entoure ceux qui sont choisis. Il a oublié que Dieu ne permet pas à son enfant d'avancer dans les ténèbres sans protection. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur lui est pleinement attaché. 2 Chroniques 16, 9. La vérité approche, et quand elle viendra, elle secouera ton esprit parce que c'est quelqu'un que tu n'aurais jamais imaginé capable d'une telle tromperie. Mais la vérité est assez attendue. Dieu intervient, non pour t'embarrasser mais pour te sauver. Regarde en arrière. Réfléchis. N'y a-t-il pas eu des moments où ses promesses semblaient creuses, où ta paix disparaissait au son de sa voix? Ce n'était pas qu'une émotion, c'était ton âme qui t'alertait, c'était une révélation déguisée. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7,16. Au début de son arrivée semblait être le destin. Elle semblait divinement chronométrée. Mais toutes les arrivées ne viennent pas du Seigneur. Certaines sont des missions destinées à retarder. Certaines sont des tests enveloppés d'affection. Certaines sont des pièges déguisés en prières exaucées. C'en était un, et le ciel brise maintenant l'illusion. Le ciel a assez chuchoté, maintenant il parle clairement. Méfie-toi, cet homme a franchi une ligne, pas avec ses mains, mais dans son cœur. Ses intentions ont changé, sa loyauté a erré. Ses paroles en ta présence étaient douces, mais derrière ton dos, elles tranchaient comme des lames. Et Dieu dit, « Assez ». Ta vie est trop sacrée, ton appel trop grand, ton temps trop précieux.
L'esprit ne te laissera plus être dupé plus longtemps. Le rideau est tiré non pour faire honte, mais pour te libérer. Ce n'est pas la confusion, c'est la clarté. Et la raison pour laquelle tu entends ceci maintenant, c'est parce que tu es aimé, protégé et vu. Reste vigilant, le nom se rapproche, et quand il sera révélé, ton esprit le saura. Dieu a parlé. L'homme dont Dieu te avertit n'est pas un étranger. Ce n'est pas quelqu'un qui est apparu à la périphérie de ta vie. C'est quelqu'un que tu as accueilli, à qui tu t'es confié. Quelqu'un en qui tu as eu tellement confiance que tu n'as jamais remis en question sa présence. Et c'est exactement pourquoi le non, quand il viendra, te laissera sans voix. Parce que la trahison vient rarement de l'extérieur. Elle vient de ceux qui se sont assis le plus près de toi. Mais entends ceci clairement. Ce que Dieu révèle maintenant n'a pas pour but de briser ton cœur. Il est destiné à le libérer. Le ciel te sauve, te retire avant que le poids de l'ombre de cet homme ne puisse étouffer les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Tu as marché côte à côte avec quelqu'un qui savait imiter la lumière, mais qui abritait des secrets dans les ténèbres. Même mon ami proche, en qui j'avais confiance, qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Psaume 41:9. Ce moment est plus lourd que tout ce que tu as affronté auparavant. Il porte une urgence divine parce que le ciel lève le voile, pas d'un seul coup, mais pièce par pièce, pour que tu ne sois pas submergé, mais éveillé. Chaque seconde où tu restes ici, un autre fil se dénoue du revêtement qui te maintenait autrefois aveugle. Cet homme n'est pas entré dans ta vie par erreur. Il a étudié ta gentillesse, il a observé ton cœur ouvert, il a appris tes rythmes et il a pensé pouvoir les utiliser. Il pensait que ta grâce te rendait faible. Mais ce qu'il a mal calculé, c'est que Dieu regardait tout ce temps. Le Seigneur déclare « J'ai vu chaque chuchotement prononcé dans l'ombre, j'ai regardé chaque plan tramé dans ton dos, et je ne permettrai pas qu'il prospère contre mon élu. » Bien-aimé, fouille dans ta mémoire. Souviens-toi de ces moments où quelque chose en toi s'est arrêté quand ses paroles semblaient trop polissées, son affection trop soudaine, sa loyauté trop pratique. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des avertissements. Le ciel poussait ton esprit, disant « Regarde de plus près ». Et aujourd'hui, le ciel ne chuchote plus. Il parle haut et fort. Ce nom n'est pas aléatoire. Il est lié à ton parcours. Il a fait partie de ton cercle intime. Et c'est pourquoi la piqûre sera vive. Non pas parce que tu ne le connaissais pas, mais parce que tu pensais le connaître. Tu as donné de la confiance. Il a donné de la performance. Tu as donné de la loyauté. Il a fait des calculs. Mais Dieu donne la vérité et la vérité, une fois révélée, ne te laisse jamais pareil. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ésaïe 41:10. Chaque fois que tu as douté de ton intuition, le ciel l'a enregistré. Chaque fois que tu t'es senti mal à l'aise en sa présence et que tu l'as haussé les épaules, Dieu a dit « Attends, le moment viendra. » Ce moment, c'est maintenant. La dernière page de cette histoire se tourne et avec elle vient la clarté que tu as désirée, pour laquelle tu as prié, dont tu avais besoin. Il y a eu des conversations que tu n'as jamais entendues, des alliances dont tu n'étais pas censé faire partie, et des paroles tranchantes qui ont été prononcées dans ton dos, mais Dieu était dans chaque pièce. Et maintenant, il traîne ses secrets dans la lumière pour que tu puisses enfin marcher dans la vérité. Quand la vérité éclatera, cela piquera peut-être. Cela peut te secouer, mais ensuite, comme une vague, la paix se précipitera parce que soudain, toute la confusion s'effondrera en compréhension. Tous les pourquoi trouveront une réponse et tu réaliseras que le ciel n'a jamais été silencieux. Il attendait juste le bon moment pour révéler ce que ton cœur n'était jamais censé porter seul. Tu te tiens au bord d'un dévoilement divin, au seuil même d'une révélation que le ciel a gardée cachée pour ta protection jusqu'à cet instant précis. Ce n'est pas qu'un autre avertissement. C'est l'alerte finale avant l'exposition. Le silence est sur le point de se briser. Et quand cela se produira, le masque qui cachait ses intentions tombera comme un coup de tonnerre dans ton âme. Le personnage que tu as accueilli dans ton espace sacré n'a jamais été ce qu'il semblait être. Quelqu'un qui parlait doucement, se tenait prêt et portait l'apparence de la sécurité. Mais Dieu a vu quelque chose que tu ne pouvais pas voir. La lumière dans ses paroles ne correspondait pas aux ombres dans son cœur. Le ciel a tout vu et maintenant toi aussi tu le verras. Le malaise que tu as ressenti n'était pas de la faiblesse. Le doute dans ta poitrine n'était pas de la paranoïa. C'était le ciel qui chuchotait à travers ton discernement, tirant doucement sur ton esprit. Chaque pause dans ses paroles, chaque changement dans son regard, chaque promesse vide
C'étaient des avertissements spirituels à ne pas ignorer. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Luc 12, 2. L'archange Michel s'est tenu en garde, invisible mais actif, plaçant une épée entre toi et la tromperie qui se refermait. Dieu ne t'a jamais permis de marcher aveuglément dans le piège. Chaque retard, chaque étrange hésitation était une protection divine qui t'achetait du temps pour voir la vérité. Et maintenant le voile est mince. Le nom est plus proche qu'un souffle. Tu peux le sentir pressé contre le silence, prêt à se libérer. Et quand cela se produira, cela ne fera pas que t'informer. Cela te réveillera. Tu te souviendras de chaque moment qui ne semblait pas juste et tu comprendras enfin. Ce n'était jamais juste dans ta tête. Dieu ne chuchote plus. Il déclare « Je ne laisserai pas mon enfant être trompé. Je dévoilerai ce qui était caché. Je révélerai ce qui était masqué. » Cet homme n'a pas été envoyé pour bâtir avec toi. Il a été envoyé pour distraire, épuiser, retarder, mais le ciel a atteint sa limite. Plus de secrets, plus de confusion, plus de trébuchements dans l'obscurité. Sois-en sûr, le Seigneur fera justice à ceux qui font le mal. Il ne se laisse pas moquer. Na 1-3. Le nom que tu es sur le point d'entendre n'est pas inconnu. C'est quelqu'un qui avait accès à ta joie, ta confiance, ta vie quotidienne. Et c'est ce qui va te secouer. Non pas parce que tu ne le connaissais pas, mais parce que tu pensais le connaître. Sa présence était calculée. Son masque était fabriqué. Mais il ne peut plus tenir. Le ciel a attendu que ton cœur soit prêt. Et maintenant, la dernière pièce est sur le point d'être placée. Quand le nom sera révélé, tout aura un sens. Le brouillard se lèvera, tes pas s'affermiront et ton esprit respirera enfin librement. Bien-aimé, ce n'est pas la destruction, c'est la libération. La vérité n'est pas là pour te briser. Elle est là pour te libérer du poids de la tromperie et te libérer dans la lumière de la clarté. Ne te détourne pas maintenant. Ce qui vient ensuite changera ton chemin pour toujours. Il y a des moments dans la vie où le temps ralentit, non pas à cause de la peur, mais parce que la vérité approche. Tu la sens avant de la voir. Un cœur qui s'emballe, un souffle agité, un poids qui presse sur ta poitrine comme si quelque chose de sacré s'approchait. Ce n'est pas ton imagination, c'est la révélation qui entre dans ton espace. En ce moment, bien-aimé, tu te tiens sur un terrain sacré. Le voile entre ce que tu pensais savoir et ce que le ciel s'apprête à dévoiler n'a jamais été aussi mince. Un mot, un murmure, un instant de plus et le nom tombera non pas comme une rumeur, non pas comme un soupçon, mais comme une confirmation divine venant de la salle du trône de Dieu. Il ne s'agit pas d'un étranger dont nous parlons, c'est quelqu'un de connu, familier, de confiance. La vraie douleur de la trahison est qu'elle porte un visage amical. Et pourtant Dieu ne laisse jamais ses enfants souffrir dans la confusion. Ce que tu ne pouvais pas voir, il l'a vu. Ce que tu ne pouvais pas entendre, il l'a enregistré. Et ce qui était caché dans l'obscurité tremble maintenant devant la lumière. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste 12-14, tu as douté de toi, n'est-ce pas? Remets en question ton discernement. Demandez si tu étais trop prudent, trop émotif, trop méfiant. Mais le ciel chuchote. Tu n'avais pas tort. Ce malaise intérieur n'était pas de l'anxiété, c'était du discernement prophétique. Le Saint-Esprit sonnait l'alarme. Et maintenant Dieu monte le volume, le masque glisse, le silence se fissure. L'identité, oui, la vérité tourne comme le tonnerre avant l'orage. Et quand elle tombera, elle frappera ton esprit comme un éclair déchirant le ciel. Non pour te détruire, mais pour te réveiller, te libérer d'un lien qui n'a jamais été béni, seulement permis pour une saison de test. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a fait tourner en bien afin de sauver la vie de beaucoup de gens. Genèse 50-20. Cet homme s'est déplacé dans ta vie avec précision. Sa présence semblait opportune, ses paroles parfaitement placées. Mais le timing peut être trompeur. Tout ce qui arrive dans ta vie n'est pas parfumé au ciel. Certaines choses sont permises pour révéler ce que tu ne peux pas voir par toi-même. Et maintenant la révélation est sur toi. Ton esprit le sent déjà. Chaque pause étrange dans la conversation, chaque lourdeur inexpliquée quand il entrait dans la pièce, chaque nuit agitée que tu ne pouvais pas tout à fait expliquer. Ce n'étaient pas des vagues émotionnelles, c'étaient des signaux spirituels te préparant pour ce moment précis. Le ciel a attendu que ton cœur soit assez fort pour porter la vérité. Et maintenant ce temps est venu. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Dieu dit,
Je ne permettrai pas que mon enfant soit trompé plus longtemps. Le piège s'effondre. L'illusion se brise. Le nom est prêt. Quand il viendra, il fera plus que l'exposer. Il te révélera toi. Il te montrera la force que tu ne savais pas avoir, la protection que tu ne réalisais pas te couvrir, et le Dieu qui ne t'a jamais laissé affronter la tempête seul. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une confirmation. Le masque tombe et le ciel est sur le point de parler. Il arrive un moment où l'illusion ne peut plus tenir sous le poids de la vérité. Ce moment, c'est maintenant. Bien-aimé, tu te tiens à une intersection divine entre ce que tu croyais et ce que le ciel s'apprête à confirmer. Le masque qu'il portait se brise, non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que la lumière de Dieu ne laisse aucun mensonge intact. Repense à ces moments où sa gentillesse semblait trop soudaine, ses paroles trop polissées, sa présence trop parfaitement chronométrée. Tu as appelé cela une coïncidence. Le ciel a appelé cela du calcul. Tu pensais qu'il se souciait, mais le ciel savait qu'il élaborait une stratégie. Et pourtant, même au milieu de la mise en place, Dieu te protégeait déjà. Parce que sa protection ne commence pas quand tu cries pour elle. Elle commence avant même que tu saches que tu es en danger. C'est pourquoi tu es ici maintenant, non par accident, mais parce que le piège qui t'était tendu est exposé avant de pouvoir se refermer sur toi. Il révèle les choses profondes et cachées, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Daniel 2, 22. La tromperie que le ciel a gardée voilée est sur le point d'être démasquée. Et quand elle tombera, elle te secouera. Non pas parce qu'elle est inconnue, mais parce que c'est quelqu'un que tu as autorisé à entrer dans ton espace sacré. C'est là que vit le choc, dans la proximité, en réalisant que celui à qui tu as le plus fait confiance était celui qui portait l'ombre. Mais bien aimé, il ne s'agit pas de dévastation, il s'agit de délivrance. Parce qu'une fois que tu sais, tu ne pourras plus ne pas savoir. Les chaînes invisibles qui te maintenaient enchevêtré dans la confusion vont se briser, le brouillard se lèvera, et la liberté pour laquelle tu as prié prendra enfin forme. Dieu déclare sur toi maintenant, cette tromperie prend fin aujourd'hui. Je ne la laisserai pas suivre mon enfant d'un pas de plus. Regarde en arrière. Chaque silence inconfortable, chaque promesse trop parfaite, chaque moment qui a déstabilisé ton esprit, c'était des miettes de pain. Le ciel les a déposées à tes pieds, te conduisant à ce dévoilement exact. Tu n'imaginais pas, tu voyais avec les yeux de l'esprit. Et ce que ton cœur soupçonnait, le ciel est sur le point de le confirmer. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4.13, il a marché parmi vous avec aisance, enveloppé de confiance, confiant que son masque durerait. Mais il a mal jugé le timing de Dieu, le voile est tombé. L'identité tremble au bord de la révélation. Et quand le nom viendra, il ne fera pas que l'exposer. Il te réveillera, tu verras chaque signe sous un nouveau jour. Chaque sentiment étrange aura maintenant une raison. Et au lieu de te briser, tu te lèveras. Car la douleur de la trahison ne piquera que brièvement, mais le pouvoir de la vérité libérera ton esprit pour toujours. Il ne s'agit pas seulement de révéler un nom. Il s'agit de la justice de Dieu, enveloppée de miséricorde, placée entre tes mains. Le moment est venu. Le ciel se penche sur ta vie avec une sainte urgence. Bien-aimé, l'ombre a été identifiée et la lumière est sur le point de l'appeler par son nom. Bien-aimé, ce que tu viens d'entendre n'est pas qu'un simple aperçu. C'est une interruption divine envoyée du cœur du ciel pour te réveiller, te protéger et te libérer. Tout au long de ton voyage, le ciel n'a jamais quitté ton côté. Même quand tu ne savais pas ce qui te menaçait, des anges étaient postés autour de ta vie. Tes anges ont combattu dans le royaume invisible, défendant ton appel avec une épée tirée non seulement pour combattre pour toi, mais pour trancher les derniers liens qui te maintenaient lié à la tromperie. Ce moment, ce message n'est pas venu pour t'effrayer, il est venu pour t'ouvrir les yeux. Le nom, celui dont le ciel a parlé avec urgence, n'est pas un étranger lointain. C'est quelqu'un qui portait le manteau de la confiance, tout en cachant des intentions qui n'ont jamais été alignées sur la lumière de Dieu. Et maintenant, le masque est parti, la vérité est là. Ce qui te confondait autrefois aura maintenant un sens. Chaque nuit agitée, chaque pause étrange dans la conversation, chaque agitation dans ton esprit que tu as essayé d'ignorer, ce n'était jamais aléatoire. C'était la révélation attendant son heure. Et maintenant, cette heure est venue.
Dieu ne te montre pas seulement la vérité pour en exposer un autre. Il te montre la vérité pour te rappeler qui tu es, son enfant, choisi, protégé et destiné. C'est ton émancipation spirituelle. Tu n'entres pas dans la douleur. Tu entres dans la clarté. Tu ne t'effondres pas sous le poids de la trahison. Tu t'élèves avec la force qui ne vient que lorsque le voile est déchiré et que ton esprit peut respirer à nouveau. Le nom t'a peut-être secoué, mais il ne t'a pas brisé parce que tu es toujours là et le ciel a veillé à ce que tu sois plus fort que la tempête. Que ce soit le début d'un nouveau chapitre dans ta marche avec Dieu. Dans ta vie quotidienne, ne te précipite pas au-delà de tes instincts. Le Saint-Esprit parle souvent par de petites secousses subtiles et des avertissements doux. Quand quelque chose ne va pas, prie. Quand une voix n'est pas alignée sur la paix, fais une pause. Garde ton cœur, car comme Proverbe 4:23 nous le rappelle, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Entoure-toi de voix qui font écho à la vérité de Dieu et crée un espace quotidiennement pour entendre de sa part, que ce soit par la prière, les Écritures ou le silence. Reste enraciné, reste vigilant. Et souviens-toi que quand le ciel révèle, il restaure toujours. Tu ne marches plus aveugle. Le nom a été prononcé. La vérité a atterri. Et maintenant, bien-aimé, tu es libre. Avant de clore ce moment divin ensemble, je t'invite maintenant à prier. Allons hardiment devant le trône de la grâce où coule la guérison, où les chaînes se brisent et où la vérité libère les captifs. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Le ciel est prêt à te rencontrer dans cet espace sacré. Père céleste, je me présente devant toi maintenant avec un esprit tremblant et un cœur ouvert, pleinement conscient que je me tiens dans le poids de ta sainte révélation. Merci de ne jamais te taire même quand je n'ai pas su entendre. Merci d'avoir chuchoté à mon âme, d'avoir gardé mon chemin, d'avoir placé des anges en mission bien avant que je sache qu'un danger marchait à mes côtés. Père, je te loue pour ton timing. Même si je n'ai pas vu le piège, tu l'as vu se former. Même si j'ai accueilli quelqu'un avec un masque, tu planifiais déjà mon évasion. Seigneur, je confesse que j'ai douté de mon propre esprit. J'ai fait taire le malaise. J'ai trouvé des excuses pour ce qui semblait étrange. Mais aujourd'hui, je choisis de faire confiance au discernement que tu as placé en moi. Je choisis de croire que quand tu me pousses, ce n'est pas de la peur, c'est de la protection. Je choisis de croire que les larmes que j'ai versées n'ont jamais été gaspillées parce que tu les as toutes mises dans une outre. Je crois que tu t'es tenu dans les pièces où je n'étais pas invité. Je crois que tu as entendu chaque parole prononcée dans les ténèbres et que tu n'as jamais arrêté de te battre pour moi dans la lumière. Dieu, aujourd'hui je demande une pleine clarté. Je demande que le voile soit levé complètement. Montre-moi ce que j'ai besoin de voir. Révèle la vérité en entier, non pour détruire mais pour me libérer. Tire le rideau sur chaque fausse alliance, chaque promesse vide, chaque tromperie calculée. Et quand le nom tombera du ciel dans mon esprit, laisse-moi le recevoir non pas avec amertume, mais avec hardiesse. Père, je pardonne à celui qui a abusé de ma confiance. Je le libère de mon esprit, non pour l'excuser, mais pour que je puisse marcher librement. Je dépose la lourdeur de la trahison et je prends la paix de la compréhension. Que ta justice coule comme un fleuve, que ta protection m'enveloppe comme une armure, que la vérité n'expose pas seulement mais transforme. Rends-moi plus sage, aiguise ma vie spirituelle. Rends-moi tendre mais gardé, aimant mais discernant, ouvert mais protégé. Je te remercie, Seigneur, de ce que je ne suis pas brisé. Je deviens, je ne suis pas aveugle, je m'éveille. Je ne suis pas seul, je suis couvert. L'ennemi a tenté d'avancer en silence, mais tu as crié un avertissement depuis le ciel. L'ombre s'est approchée, mais ta lumière s'est approchée plus près. Tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui avertit, le Dieu qui délivre. Scelle ce moment dans mon esprit, Seigneur. Ne laisse aucune confusion revenir. Ne laisse aucune tromperie trouver une maison. Qu'aucun masque ne me trompe à nouveau. Je crois que ce que tu révèles, tu le guéris aussi. Et ce que tu découvres, tu l'utilises toujours pour un but. Merci, Père, d'avoir levé le voile. Merci de m'avoir appelé par mon nom tout en exposant ce qui était caché. C'est mon moment de libération. C'est ma traversée dans la clarté. Et je le reçois au nom puissant, incomparable et rédempteur de Jésus-Christ. Amen. Merci, bien-aimé, d'être resté jusqu'au bout. Si cette parole a transpercé ton esprit, si tu as senti le voile se lever alors que la vérité se dévoilait, partage-le dans les commentaires ci-dessous. Que ton Amen soit ton accord avec le ciel.
que ton témoignage devienne la confirmation de quelqu'un d'autre. N'oublie pas de t'abonner pour ne jamais manquer un mot. Le ciel essaye de t'atteindre. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de clarté. Et souviens-toi toujours de ceci. Quand Dieu révèle, il guérit aussi. Quand il lève le voile, il ne te laisse jamais exposer. Il te couvre d'un but. Quelque chose de massif vient de changer dans ta vie. Reste proche de sa présence. Reste ancré dans sa parole et avance maintenant dans la liberté. Le masque est tombé. Le nom a été exposé. La lumière a gagné.